Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bruce Outside. Bruce Outside, c'est le magazine vidéo où le groupe Bruce part à la rencontre de ses partenaires à la découverte de ses filières. Buongiorno Fabio, dove siamo oggi? Ah, buongiorno Jérémy, je vois que tu as pris des cours cette nuit en italien, c'est bien, tu t'es préparé pour la journée. Une journée qui va être intense. On est à quelques mètres de la Via Romea. La Via Romea est l'ancienne voie romaine qui connectait Rome à Venise et on se trouve ici à l'Abbazia di Pomposa, qui était un monastère bénédictin et qui est rentré dans le patrimoine culturel de la région. Alors on n'est pas venu pour vous parler culture, malheureusement, même s'il y aurait beaucoup à dire en Italie, on est venu pour vous mettre sur les routes de nos filières avec la poire. Le temps a changé, on n'est plus en été, c'est le début de l'automne, vous le voyez sur le temps, on va essayer de vous filmer un petit peu en partie sous la pluie aujourd'hui. Les poires, une récolte singulière. On a vu l'abricot qui allait de l'arbre à la boîte pratiquement dans la même journée. Aujourd'hui, c'est un tout autre schéma puisque la poire va d'abord passer par du frigo, du stockage, avec l'intervention de beaucoup de personnes qui vont avoir un rôle capital pour faire que les poires soient parfaitement fondantes. Ah mais non, mais hasard de dingue! Mais les filles, qu'est-ce que vous faites là? Bienvenue en Italie! Mais écoute, depuis le temps que tu nous parles des poires, on est venu voir avec Amandine sur place. Alors, vous savez que quand on fait un tournage de Bruce Outside, on emmène les équipes du groupe Bruce avec nous. Raphaël, on te connaît déjà, le public t'a rencontré lors du tournage marocain. Amandine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, donc moi c'est Amandine, je m'occupe du coup des appros, de faire acheminer la marchandise d'ici depuis l'usine en Italie jusqu'à Marseille pour pouvoir livrer ensuite chez les clients. On vient d'arriver à la coopérative en Italie. La coopérative s'appelle Padfruit. Je suis avec Danilo, le directeur général de la coopérative, avec Mattia, qui est ingénieur agronome de Conservitalia. Danilo, Mattia, buonasera, grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Iniziamo forse, Mattia, qualche minuto con te. Fa un po' il giro in macchina nel mondo, dove siamo un po' di geografia, dove ci troviamo qui? Ok, noi adesso qui siamo a Monistirolo, in Emilia Romagna, una zona tipica della produzione di pere. Siamo a circa 60 km di distanza dallo stabilimento di Pomposa dove lavoriamo la pera. Danilo, da quanti anni nella cooperativa qui della Padfruit? Per lei? Poco meno di 40 anni. 40 anni, benissimo. Allora, qual è il ruolo della cooperativa per la frutta sciroppata? Qual è il ruolo sulla pera della cooperativa? Il ruolo della cooperativa nasce originalmente per dare delle risposte ai piccoli e medi produttori ortofrutticoli, aggregandoli e favorendo in contemporanea l'assistenza tecnica, la specializzazione sulla qualità delle produzioni. Il volume di pere che lei fa in una stagione, qual è più o meno? Allora, il volume normale di produzione per noi sono 25.000 tonnellate. Se prendiamo la frutta dal campo fino alla latta, qui la cooperativa è nella media di questa storia, quali sono le fasi della frutta quando lui arriva qui? Che cosa succede? Quando il prodotto arriva in cooperativa, il primo processo che viene fatto, oltre che la parte burocratica di ritiro del prodotto, di identificazione del prodotto e del produttore, è lo stoccaggio in celle frigorifere. Quindi la priorità che noi diamo, soprattutto in annate molto calde come questa, è di raffreddare il frutto il prima possibile per migliorarne la qualità in conservazione. A quanto? 0? Meno 0,7, meno 0,8 fino a meno 1, a seconda del grado zuccherino del frutto. E le pere nelle celle possiamo guardare la frutta a quanto tempo? Se parliamo di pere Williams, sì, direi che il periodo di conservazione qualitativamente è ancora molto buono è fino alla fine di febbraio. Dunque più o meno 5-6 mesi senza problema. Sono 6 mesi. Per conservarle però per un periodo più lungo non basta la temperatura bassa. Utilizziamo quelle che si chiamano atmosfere controllate, oggi addirittura atmosfera dinamica, che vuol dire che quasi azzeriamo l'ossigeno nelle celle. Cioè, la pera è viva quando entra in cooperativa, la pera respira e respira dal picciolo. Togliendo ossigeno e chiaramente modificando l'atmosfera che c'è in quella cella, la pera smette di respirare ma rimane viva, quindi non raggrinzisce
non perde peso, non perde liquidi e mantiene un aspetto uguale al momento della raccolta fino al periodo di conservazione finale, quindi fino a febbraio. La calibratura si fa con la macchina che abbiamo qui, che è una macchina speciale. Se può dirmi un po' come funziona. Qual è oggi il metodo migliore per calibrare le pere? Primo, avere uno svuotamento in acqua e non più su dei nastri a secco, per non danneggiare il frutto, quindi uno svuotamento morbido, il frutto lo facciamo galleggiare e quindi non ha danno. Il secondo, il sistema di selezione di calibratura avviene con delle telecamere che fotografano il frutto oltre 200 volte al suo passaggio, identificano la forma del frutto, la dimensione del frutto, il diametro, i difetti più evidenti che ci sono sulla buccia e quindi in funzione di come la programmiamo le pere vengono divise, se vogliamo per peso, sicuramente per diametro, per lunghezza anche, e divise anche per tipologie di qualità, quindi se ci sono dei difetti sulla buccia e il prodotto non va bene da fare delle siroppate, utilizziamo del cubetto o diventa scarso. Perché la Williams è la varietà più utilizzata per fare questa pera siroppata a pasticceria? Perché è la più buona, diciamo, è la più buona dal punto di vista aromatico. Non esistono pere che possono essere sciroppate come la William e che mantengono le caratteristiche del sapore, dell'aroma che ha la William, quindi colore e tutto il resto. Quindi è un prodotto idoneo sia per il mercato fresco, perché è molto buono da mangiare per il mercato fresco, ma è molto valido anche per il discorso della parte sciroppata, industria, pasticceria e tutto quello che ci va dietro. Grazie per il vostro tempo, grazie A innanzitutto per il suo ruolo. A presto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Marco, siamo a casa tua. Benvenuti. Grazie, casa da più di 35 anni qui. Dove siamo e Sì. cosa fai qui? Va bene, allora io sono un frutticoltore che ho un'azienda appunto di pere e mele, sono in totale circa 15 ettari, di cui 5 e mezzo sono coltivati a Pereviglia. Sono associato alla cooperativa Patfruit, che poi a sua volta è associata appunto a Conservitalia. Giusto. Una parola quest'anno sulla pera 2024, che cosa possiamo dire? Allora, tieni presente che noi fino a 5 anni fa, prima di queste sfortune che abbiamo avuto, che dicevamo prima, gli impianti di Peravigliam erano delle macchine da produzione di Peravigliam, perché arrivavamo fino a 40 tonnellate per ettaro. Da 5 anni a questa parte abbiamo dei problemi e quest'anno, per esempio nel mio caso, ho prodotto circa 25 tonnellate per ettaro. Anche, non solo il tempo, anche il problema del cimice. Sì. Dove siamo a questo livello del cimice? Prima qual è questo problema Sì, del cimice? sì. Poi dove siamo oggi in Italia su Allora, cimice asiatica, che sappiamo benissimo che è un insetto alieno, cioè che proviene appunto dalla Cina. Noi fino al 2019 qua in provincia di Ferrara eravamo esenti da questo insetto, però dal 2020 in poi invece si è fatto vedere in maniera consistente. E la Peravigliam è abbastanza suscettibile agli attacchi, anzi forse tra le pere è la più suscettibile a questi attacchi, sì, la Williams, perché mentre punge inietta anche diciamo una sua sostanza e dove succhia praticamente il frutto non cresce. Per cui alla fine le cellule suberificano, cioè diventano di sughero per cui quel punto lì non cresce, per cui tutte le pere diventano tutte deformate. Marco, grazie per il tuo tempo, grazie per il tuo ruolo, il tuo lavoro qui per noi, grazie. Grazie a voi. Presto. Grazie a voi. Antonello, un piacere di essere con te. Sei il direttore della fabbrica. Prima domanda, il gruppo Conservitalia fa 1 miliardo di euro di giro d'affari. Quante fabbriche sono nel gruppo? Allora, Conservitalia ha 9 stabilimenti in Italia e 3 all'estero, 2 in Francia e 1 in Spagna. 9 stabilimenti, questo tra i 9 stabilimenti è il più grande del gruppo. Quantità al giorno, la fabbrica è aperta quando? Lo stabilimento è 440.000 metri quadri, si sviluppa con 110.000 metri quadri di superficie coperta, in continuo aumento tra l'altro. La fabbrica è aperta 24 ore al giorno per
350 giorni l'anno. Ogni giorno. Perché lavoriamo sempre a ciclo continuo. Le certifiche della fabbrica, certifiche qualità, certifiche anche sociali, importante. Certificazioni, noi siamo siamo certificati FS, BRC, abbiamo certificazioni ambientali come la 14001, perché sempre di più negli anni con l'ambiente ci siamo dovuti adattare anche a migliorare l'ambiente, per cui emissioni in atmosfera, consumi energetici, risparmio di acqua, che è la cosa molto importante per il territorio dove siamo nel Parco del Delta, quindi siamo molto attenti alle emissioni sia in atmosfera che in acque superficiali. Dunque, per non perdere tempo, andiamo insieme nella fabbrica. Va bene. Fabien, on vient d'arriver à l'usine. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour les poires? Là, c'est le point d'entrée de l'usine. Donc, le camion, tu l'as vu hier, a été préparé à la coopérative. Il vient d'arriver de la coopérative ce matin. Il va être pesé, déchargé, prélevé aléatoirement sur l'échantillon. On va vérifier les défauts des poires et surtout que les bins correspondent bien au cahier des charges d'achat du camion. Une fois que cet élément sera validé, les poires iront directement dans les stockages des frigos pour généralement une petite semaine pour monter la maturité du produit. D'accord. Maurizio, piacere vederti di nuovo, tu lo sai, e la famiglia. Dunque Maurizio, qui, siamo qui, abbiamo il campionatura in mano, poi... Allora, qui viene effettuato proprio il vero e proprio controllo qualità del prodotto, partendo dalla, come facevamo vedere prima, fotocopia della DDT con il numero progressivo di merce entrata, viene caricato il prodotto su questo rovesciatore. Ogni lotto, ogni camion che arriva, in base al numero dei bins, vengono prelevati o 2 o 4 o 6 bins che siano rappresentativi del lotto. Adesso guardiamo i difetti in particolare, quali sono quelli gravi e quelli invece meno gravi, che vengono chiamati anche difetti per cubetto. Fine di tutto il controllo, la macchina per quanto riguarda i difetti secondari del cubetto li pesa lei, invece i difetti gravi li pesiamo noi con la bilancia, inseriamo tutti i dati nel computer e alla fine il PC, il computer, ci dà il risultato di tutte le classi delle varie calibrature, delle varie fasce di calibro e anche dei difetti stessi. On arrive ici dans un moment très important qui est le passage des poires au frigo. C'est aussi important qu'un caviste qui va prendre soin de bovins. C'est une étape clé pour la poire en Italie. Je suis avec Mauro. Mauro, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie Mauro a voi. a 22 ans de maison. C'est lui qui s'occupe de surveiller la maturité des poires. Il va nous expliquer ça. Mauro, ci puoi spiegare un po' il tuo mestiere di gestire queste celle? Certo. Lavoriamo praticamente su 5 giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ogni giorno praticamente noi componiamo delle celle e ogni giorno viene fatta in teoria una cella al giorno per un totale di 2000 quintali più o meno. Come funziona questa cella? Queste celle da un primo momento vanno a freddo praticamente a 2 gradi. Giovedì mettiamo le celle con un processo di maturazione e umidificazione, cioè gli buttiamo del vapore caldo e facciamo una nebbia umida a un certo valore di umidità che sul primo momento è di 95 al 95%, dal 90 al 95%. Il processo inizia il giovedì con una certa temperatura. Donc on monte doucement en température. En montant cette température, la poire va dégager un gaz naturel qui s'appelle l'éthylène. Et c'est ce gaz naturel qui va permettre à l'ensemble des fruits dans le palote de mûrir doucement. Et Mauro aura cette décision de décider quel frigo nous allons choisir pour la production du jour.
Abbiamo un controllo di penetrometro anche nelle pere, giornaliero, che così ci aiuta a noi che facciamo la maturazione a capire il grado di durezza del frutto. E quindi mediante quello di solito il quarto giorno vado in raffreddamento con la cella. Alors là, ça vient, du coup, les poires sont entrées, elles ont été triées par calibre, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est la première étape importante, une fois qu'on est dans l'usine, ça va être le pelage mécanique du fruit. En Italie, Amandine, les poires sont pelées mécaniquement avec une lame, c'est pas un pelage chimique. Dans d'autres pays, les poires sont pelées chimiquement dans des bains de soude. Ici, c'est absolument pas le cas, c'est 100% mécanique. C'est un couteau qui va venir éplucher le fruit comme on le ferait à la maison. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces personnes au tri? Donc ici, on est sur l'étape intermédiaire, après le pelage mécanique, mais avant la mise en boîte et le rajout du sirop léger. On est vraiment sur le moment important où on va faire une nouvelle vérification de la qualité des poires, recto d'abord, ensuite verso, après la découpe. Donc ici, Amandine, on contrôle le poids net égoutté du produit fini pour respecter les cahiers des charges. Si le poids net produit fini est inférieur, la machine va la rejeter automatiquement et l'opératrice qui est juste derrière va rajouter des fruits dans la boîte pour avoir le poids net égoutté d'engagement du cahier des charges. Donc là, ici, Amandine, on rajoute le sirop dans la boîte, sirop léger, 14 à 16 Brix. La boîte est fermée au perculé et ensuite l'injection se fait dans la foulée avant la cuisson avec cet appareil d'injection aux aidants. Les boîtes montent et partent sur l'autoroute de la liberté, direction les fours. Tu as ici l'étape finale, c'est comme à la maison, pour faire un beau gâteau, pas de secret, il faut le mettre au four. Donc les boîtes partent au four entre 8 et 20 minutes. Elles seront ensuite refroidies avec un peu d'eau froide et ensuite mises au magasin de stockage. On arrive, Amandine, sur le cœur du projet ici, qui est ce stockage automatique. Incroyable. 60 000 emplacements palettes. Et là, tu te dis déjà, c'est extraordinaire. Il y en a un deuxième derrière nous, il fait 25 000 emplacements palettes. Ils en construisent un nouveau qui fera encore 50 000 emplacements palettes. Impressionnant. Donc au laboratoire, on vient vérifier la production de chaque lot qui sont tracés et numérotés, via un prélèvement d'échantillons aléatoires, même contrôle que ce qu'on peut avoir ensuite nous-mêmes à Marseille avec nos équipes. Donc on va contrôler le calibre, on va contrôler le sirop, le niveau de Brix,
on va contrôler les défauts. Est-ce que les poires sont homogènes en forme, homogènes en couleur? On va contrôler également la pénétrométrie. Alors la pénétrométrie, c'est un mot savant finalement qui va venir, c'est un outil qui nous permet de mesurer la densité du fruit. En pâtisserie, vous le savez, la poire a besoin d'être tendre. On ne déguste pas une tarte aux poires avec un couteau, mais plutôt avec une fourchette ou une cuillère. Et il faut que la cuillère puisse découper la poire délicatement, sans que la poire soit trop dure. Pour le contrôler, pour le suivre, on utilise cet appareil qui est le pénétromètre, qui est en fait un appareil avec du poids. Et on va rajouter sur cette tige qui fait 100 grammes, on va rajouter 25 grammes à chaque fois pour savoir jusqu'à quand résiste la demi-poire. Donc là, vous voyez que quand je mets la tige aujourd'hui sur cette poire, on ne perce pas à 100 grammes. On va percer à 125 grammes. Nous, on va travailler des poires entre 90 et 130 grammes au pénétromètre pour la pâtisserie française afin d'avoir vraiment une poire fondante. C'est capital, notamment pour nos marques Brover. Je m'appelle Alessandro Torresi, je suis le directeur vente export pour Conserve Italia. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles chez Conserve Italia? Je suis rentré il n'y a pas longtemps, 1990. Ça fait juste 34 ans en septembre. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton rôle, tes missions? Mais mon rôle se concentre beaucoup en Europe, donc dans toute la partie France, pays scandinaves, mais aussi dans l'Afrique et dans le Japon. Et voilà, je m'occupe spécialement aussi des clients français. Le groupe Brousse est en partenariat avec Conserve Italia depuis longtemps. Est-ce que tu te rappelles comment ça a démarré? Tu as connu plusieurs générations? Oui, je me rappelle très bien de votre père, de Stéphane, bien sûr. Je le porte toujours dans mon cœur. Et parce que quand j'ai commencé tout jeune, on a déjà commencé ensemble à travailler. Est-ce que ça a beaucoup changé la poire Brover depuis ton démarrage avec notre père par rapport à aujourd'hui? Disons que notre chance, c'est que, comme vous le savez, nous sommes une coopérative. Donc, nous avons le contrôle complet de la filière. Comme coopérative, nous avons 38 coopératives qui rassemblent 14 000 agriculteurs. Donc, à travers le contrôle de la production de la filière, à partir de l'arbre jusqu'à la boîte, et avec l'expertise que nous avons développée pendant 50 années, et avec l'aide, bien sûr, de Brover, qui nous a bien adressé sur les besoins des clients français, je pense que nous avons vraiment développé un produit qui est au top. Est-ce que tu te souviens comment ça a démarré entre vous? Parce que l'Italie, c'est... Moi, je me souviens très bien. J'ai démarré en septembre 2004 dans l'entreprise, donc il y a maintenant 20 ans. Et effectivement, le dossier poire était venu assez vite. Je le rappelle, c'est vrai que chez Brousse et Vergès, la poire, c'est le produit numéro 1 en termes de volume, mais aussi avec l'image. On a eu très vite un partenariat avec Conserve Italia en Italie sur la distribution en France pour la pâtisserie. Et on a très vite aussi, nous, associé l'image de notre marque Brover à la qualité du travail réalisé par Conserve Italia, qui a cette organisation très singulière d'être une coopérative avec vraiment, ce qu'a dit Alessandro, une filière intégrée. Et est-ce que tu te souviens des tonnages de l'époque? On en parlait au dîner tout à l'heure, c'est la question piège par rapport au tonnage actuel. Non, je me rappelle pas. Ce qui veut te dire, on fait plus que notre père quand même. Tu peux le dire. Oui, bien sûr. Mais il faut dire aussi que vous êtes aidé. Il était tout seul. Hein. C'est vrai. Fabien connaît les tonnages. Bon, merci Alessandro. On te remercie pour ton soutien. C'était un plaisir. Je vous remercie pour votre visite. Vous savez que vous êtes toujours à la maison quand vous venez ici. Ouais, c'est adorable. Et puis pour nous, merci pour tout le travail que tu as fait pour nous. Notre partenariat n'aurait pas la même saveur sans toi. Il est minuit et demi, nous sommes à Comacchio, de retour après cette journée marathon, la découverte des poires. Fab, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Écoute, on retiendra que derrière nos prix, il y a une filière, des femmes, des hommes, une usine, des coopératives et la plus grosse usine de poires en Europe. Arrivederci. Comincio a sentire la fatiga. Buonanotte tutti. Et on se retrouve très vite
À presto sur les routes de nos filières. À ciao. Ciao.